Salut, je suis José Castro et je suis en train de travailler avec Angélica Parra et des chapitres 51 à 56 du livre Gargantua de François Rabelais. Et je dis que c'est le 12e livre que Rabelais a fait, et parce que le premier c'est Pantagruel, le fils de Gargantua, qui est un connaisseur de ses connaissances à travers de l'expérience. Et Gargantua, c'est la préquelle du livre de la série de Pantagruel de Rabelais, lequel il exprime comment Gargantua et l'enseigne à travers de l'expérience à son fils Pantagruel, qu'il ne suive pas les idées de l'ascétisme, de le scolasticisme catholique. Et alors je vais commencer avec ce livre, lequel est un volume qui comprend l'un des plus remarquables paraboles de la philosophie occidentale sur la vallée de Télème. C'est l'utopie de la génération hégémonique de Grand Roussier, Gargantua et Pantagruel, et sont des géantes qui dans cette époque c'était des bons appétits, très gros, très grandes et très intelligentes. Et dans ces textes à travers la vallée de l'Aime, peut être considéré comme un critique des pratiques de l'enseignement du temps, où on appelle à la gratuite scolaire en toutes sortes de notions sur la nature humaine. Et dans cette utopie était en sorte de lien par opposition à la corruption des demandes de la communauté monastique et de leur temps. Et la devise de ces communautés utopiques est précisément « fais ce que tu veux ». Et c'est une phrase très libérateur, très inspirateur pour une connaissance expérimentale. Et très probablement Rabelais, à travers cette image, et il critique et remonte un monachisme, car en dehors de cet événement, aucune tentative est connue à lui préparer ou d'établir une telle communauté. Et puis l'objectif principal de ce texte est le suivant, et que Gargantua à travers les Gargantua, je dis, et montrer un sens critique et un grand intérêt pour la pédagogie, et il montre un chemin à l'éducation très correcte, très séculaire, très expérimental. Et l'objectif de cette œuvre en général est pour critiquer la société de son époque et de la pratique de l'Église, le scolasticisme médiéval, et avec un langage grotesque et très mince. Et dans autrefois, il exprime ses idées païennes qui basent en la bonté naturelle des individus. Et alors je vais parler sur des aspects principaux que j'ai trouvé dans le texte et partout de la vertu, et dans lequel est l'honneur à travers le chapitre 51 du texte, lequel, comme les gargantuistes, est arrivé à la vallée de Télémon très succès, et parle de l'honneur, la sincérité et l'égalité, ou dans ce cas, et quoi c'était, et la générosité. Et à travers deuxième paragraphe, et Gargantua ne leur a fait qu'une autrement mais ce qu'il a nommé pour tirer sur les presses de son imprimerie qu'il avait mis en place. Alors, ceux qui sont morts là-bas ont été enterrés honorablement dans la vallée des Neiges Noires et dans les champs de Bourlin, et il a ordonné que les blessés soient habillés et soignés dans le grand hôpital moscovien.
Et dans ce cas, Gargantua, c'était un homme de beaucoup d'honneur et il a donné un ordre très digne à ses camarades morts et à des camarades blessés. Il a donné des bons gardes. Et dans ce cas, dans un hôpital très grand, très spacieux, très belle. Et c'est un principe de dignité. Et dans le cas de la sincérité, après le paragraphe de la partie d'honneur, on dit que après cela, compte tenu du grand préjudice cause de la ville et à ses habitants, il a remboursé leurs charges et réparé toutes les pertes que par leur confession et sur les serments pourront sembler avoir subi et pour leur meilleure défense et sécurité dans le temple, bien contre tous les brusques éboulements et des invasions, a commandé une forte citadelle pour y être construite avec une garnison compétente pour la maintenir. On exprime que après tous les perdus et comités dans ces temples et Gargantua est à responsable pour tous les ruines qu'il avait dans la ville et il était le responsable de reconstruire et faire plus forte, plus sécure et la baillie de Thélème. Et la partie de la générosité et de l'équité, il leur a rendu un festin le plus magnifique, le plus copieux, le plus délicieux jamais vu depuis le temps du roi Asserus. Au moment où il prenait la table, il distribuait entre eux son armoire plein de plaques et il pesait 800 000 et 14 personnes. Et les personnes sont les coins, tous les pistes et dehors. Dans cette époque, toutes les richesses parties dans montant, et lesquelles Gargantua a compensé à tous ses camarades dans cette occasion. Et avec d'une bonne nourriture et des remerciements et pour tous les travail et la léalité donnée à Gargantua. Et dans le cas de la culture et dans le livre de la partie du chapitre 52 et dans le 3e paragraphe, on dit que en outre, vu qu'il y a certains couvents dans le monde de la coutume, et si une femme arrive, je vous dis que les femmes chastes et honnêtes, elles balayent immédiatement le terrain qu'elles ont foulé, dont a-t-il été ordonné que si un homme ou une femme entre dans les sortes de religion devait par hasard entrer dans cette nouvelle abbaye, toutes les pièces devront être soigneusement lavées et nettoyées pour lesquelles avaient passé. Dans ce cas, Gargantua c'était un homme très mince et très poli. Et alors, pas de principe de la culture et il n'y a pas de choses bien faites qu'un abbaye bien nettoyé et bien rangé ou organisé dans ce cas. Et des autres aspects que je veux raconter dans ces parties du chapitre 52 et à la dernière paragraphe, et c'est des principes de la religion ou de la canonisation de ça. Et comme un derrière objet, pour cela, les hommes et les religions ont ordinairement fait 3 vœux, à savoir ceux de la chasteté et de la pauvreté et de l'obéissance, donc été consumés et nommés, que dans ces couvents, ils pourront être honorablement mariés.
qu'ils soient riches, sur liberté. Et en ce qui concerne le temps légitime des personnes engagées et les années sur lesquelles, n'étant pas capables d'accueillir, les femmes devront être mises de 10 à 15 ans et les hommes de 12 à 18 ans. Et dans ce cas, c'est partie de la religion catholique qu'on permet de se marier dans ces âges. Mais Gargantua, il assurait que les personnes vivent très prospères et très libertes dans ce cas. Et aussi de la partie de la religion, avant de lire des chapitres 53, parle de où l'enroulement. Il est en train de tout côté dans une grande salle et des salles dans les chambres. De la tour et l'Arctique en grec se trouvent des bibliothèques en grec, en latin, en hébreu, en français, en italien, en espagnol, distribuées respectivement dans les plusieurs cantons selon la diversité des langues. Et Gargantua, c'était un homme polyglotte. Et alors, il a réorganisé à travers selon la langue et tous les livres à travers d'un ordre alphabétical et comme je dis de manière précédente de la partie de la culture. Il est un homme très organisé et très rangé, très culte et très intelligent parce que Gargantua est incroyable qu'il connaît de la langue principale et inclut le latin et comme base de la langue romance et aussi qu'il connaît de la science naturelle, de la chimie et des mathématiques. Et aussi dans la partie de l'art, il parle dans le deuxième paragraphe du chapitre 53 et il dit que ce même bâtiment était 100 fois plus somptueux et magnifique que Chama Bonipet, Chambourg ou Chantilly, car il y avait 9312 chambres, dont chacun disposait d'une salle de retraite, d'une belle armoire et d'une oratoire d'un passage soigné conduisant dans une grande et spacieuse salle. Et Gargantua aimait beaucoup de la structure des châteaux, des bâtiments très spacieux, très grands. C'est comme un principe de l'appréciation et des arts modernes en incluant de la construction. Et il dit aussi qu'après qu'entre chaque tour au milieu de cope de ce bâtiment, il y avait un part d'un roulement comme un palais maintenant des escaliers lanternes, et partie des forts-cuirs et qui la marque rouge foncé taché en blanc, en partie de la pierre de Numidia, qui est sortie d'un marbre jaunâtre sous plusieurs couleurs, et une partie des marbres serpentins avec des taches lumineuses sur un terrain un peu forcé. Chacune de ces étapes, il y a 2 au bas, pieds de longueur et 3 doigts épais, et le juste nombre de 12 sortes entre les repos ou, comme nous l'appelons maintenant, lieu d'atterrissage. Et c'est un nombre très spacieuse, comme je dis de manière précédente, et c'est une manière de connaître mieux le monde à travers de l'espace. Et aussi de la partie de la religion, et je parlais aussi de l'ascétisme. Et dans le chapitre 54 et au commencement du texte, on dit que ici rentrez par le bibigote, apocrite, les singes, des vues à l'extérieur, les unités de base, des bêtes soufflées, des bêtes à col serré, puis que les unes, ou des sorceaux, les percussions des barbons, serpents maudites, barlets dissimulés, ceinture apparent, cafards négligents, médians prétendant feu, grosses casquettes ou des tépides, et hochets d'or, et gueules courtes, et poignets extrêmes, et des tarots controversés, photos de division et de débats, ailleurs pas ici, fait de la vente de beaux tromperies. Et
il y avait un sextet et on dit que votre Père sale, pharisée des mensonges pernicieux, ne vaut pas une vule. Ne ferait que de problèmes, notre paradis terrestre, votre pied sale. Et alors, c'est un des aspects principaux que j'ai trouvé dans le livre. Et c'est un nouveau très culte. Et je pense que c'est la manière comment nous devons penser correctement notre éducation. Et peut-être comme des étudiants ou comme des professionnels. Et la manière plus correcte de connaître le monde est à travers l'expérimentation. Et je dis que dans ce livre, Rabelais raconte que c'est la manière comment l'éducation doit être corrigée et appliquée aussi de la didactique, la manière de comment savoir faire des connaissances et comment expérimenter la manière de nous éduquer. Et alors aussi je dis que nous comme des pratiquants ou des étudiants de 7e semestre, et nous devons connaître beaucoup des étudiants et penser sur un idéal éducatif et que l'éducation doit être de mémoire et pas de l'intelligence. Et c'est comment nous pouvons exprimer quelques aspects principaux de la vie et de la manière de connaissance. Et nous pouvons tenir en compte un esprit global lequel nous pouvons connaître le plus possible et pas tout de manière absolue. Et nous sommes très subjectifs et nous devons reconnaître des capacités de l'autre pour ainsi être plus social et plus amical et avec notre camarade et collègue. Être des hommes généreux et gargantuistes. Alors c'est tout et à tout à l'heure.